Je serai bref, il y aurait beaucoup à dire sur ce rapport d'étape de la ville en transition, mais je voudrais revenir simplement sur 3 points. D'abord sur l'objectif de devenir demain un territoire à énergie positive. Je pense que vous ne préparez pas assez la ville à la sobriété énergétique. Vous avez comme souvent manqué d'anticipation. Nos bâtiments publics n'ont pas été suffisamment adaptés en amont, en termes d'isolation notamment. Nous accusons du retard sur la modernisation des moyens de chauffage, qui sont encore beaucoup trop énergivores. Je pense notamment à certaines anciennes chaudières qui auraient pu être remplacées depuis bien longtemps, bien avant que la crise énergétique nous rattrape et nous expose à la flambée des cours. Et cela aurait d'ailleurs eu le mérite de faire des économies sur les dépenses de fonctionnement, comme nous vous le préconisez depuis fort longtemps. Que dire aussi du retard accumulé sur le développement du photovoltaïque? Aujourd'hui, on commence à en parler, mais trop peu de bâtiments communaux sont équipés. Je pense notamment aux toitures des écoles, des gymnases, du CCAS, des bâtiments administratifs accueillant du public. Le potentiel est extraordinaire. Il évite ainsi l'artificialisation des sols. Je voudrais m'arrêter sur un deuxième point, souligner votre absence de volontarisme pour rendre notre ville plus respirable, plus verte et plus agréable à vivre. Au lieu de ça, nous voyons toujours plus de béton et toujours moins d'espaces verts, moins d'arbres, moins d'espace végétal sur l'espace public. En revanche, les îlots de chaleur se multiplient, rendant notre ville irrespirable l'été. On en a eu encore la preuve sur la saison estivale dernière. La végétalisation se fait parcimonie à la faveur d'opérations d'urbanisme, mais vous ne déployez pas véritablement une vraie stratégie de verdissement. Densifier en espace vert est pourtant la clé de la résilience face au réchauffement climatique. Ça semble vous avoir échappé, pourtant cette majorité est composée d'élus écologistes, mais d'autres villes ont fait le pas et l'ont bien compris. Je pense à Rouen, je pense à Nice, qui a planté par exemple plus de 10 000 arbres depuis 5 ans. Nous devons ici à Clermont définir une véritable trame verte et pas se contenter de planter 3 arbres à la faveur de la rénovation d'une place. En matière de transport, dernier point, je pense qu'il faut aller plus loin. Madame Stanislas, vous vous félicitez de la gratuité le week-end. Moi, pour l'instant, je trouve qu'elle ne résout pas grand-chose. On ne voit pas vraiment d'effet significatif. Alors, tant mieux, ça fait plaisir à ceux qui prennent le bus, mais en réalité, ceux qui se déplaçaient en bus continuent de se déplacer en bus et ils ne payent plus. Ceux qui utilisaient la voiture continuent d'utiliser leur voiture. Et je pense que nous en aurons encore l'illustration sur les week-ends de décembre. Commerciale est importante et nous verrons les embouteillages en centre-ville malgré la gratuité du transport. Donc à part nous priver de recettes qui nous permettraient d'investir et de moderniser efficacement le réseau, on ne voit pas bien l'intérêt de la mesure. Moi je vous propose d'investir plutôt dans des modes de déplacement propres, innovants et répondant véritablement aux attentes des usagers. Là aussi, je prends un exemple, à l'instar d'autres villes, développer les navettes électriques gratuites s'il le faut, pour les petits trajets dans l'hypercentre, de Delille à Jaude, en passant par la butte centrale. Je pense aussi au secteur de Montferrand. Pourquoi ne pas mettre en place ces petits véhicules qui répondent véritablement à une attente des usagers? Cela aurait en plus un effet sur le commerce de proximité et je ne doute pas que vous y êtes fortement attachés. Et j'ai envie de vous dire, si on peut allier l'objectif écologique à l'objectif économique tout en offrant davantage de services, c'est tout le monde qui est gagnant.